Amis téléspectateurs d'Alafia TV, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde. Bienvenue dans votre émission de jeunesse Code 9. Cette semaine, on vous a amené un jeune peintre pétri de talent. Il a un nom peu commun, on peut le dire comme ça. Lui, c'est Dramane Bamana. Accueillons ensemble sur ce plateau Dramane Bamana. Dramane? Oui, Acha. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Merci, ça va. D'accord, asseyez-vous confortablement. À ma gauche, il y a mon binôme de tout le temps, Mr. Adje, le concepteur. Adje. Oui. Ça va? Naneshu. Alors, on a l'impression que c'est le 31 avant le 31. Non, c'est pour effrayer le 31 septembre. Non, tu n'es pas sérieux. C'est peut-être l'avant-goût. Voilà, merci beaucoup. C'est le mot même. D'accord. Sans plus tarder, voici pour vous la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Dramane, oui. Dans le parcours de l'invité, avant de faire l'interview, oui, nous avons l'habitude de faire un résumé de la biographie de nos invités. Oui. Voici pour vous tout de suite le résumé du parcours de Dramane Bamana. Dramane Bamana est né en 1996 à Bougouni, région de Sikasso, au Mali. Il vit et travaille à Bamako. Après une licence en art visuel, l'artiste présente le concours d'entrée au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté de Bamako en 2017. Il est membre du collectif Team Art et participe aux événements culturels du collectif. En 2019, il expose à Ségou Art Festival sur le Niger, une exposition collective au Blabla de Bamako. Et il est sélectionné au 9e salon Arbuste à Mantes-la-Jolie en France. En 2020, il participe à l'exposition JA pour la paix et l'environnement à l'hôtel Chaman en Côte d'Ivoire et à l'édition Ségou Art 2020 avec le Centre Soleil d'Afrique. Sélectionné dans le cadre d'Africa 2020-2021 par la galerie Chauvi Paris. En 2021, il expose à la galerie Louis-Simon Gurandou à Abidjan sous le thème de Brave New World 2021. Ensuite, à l'Institut français du Sénégal de Saint-Louis sous le thème Matière, manière et société. Ok, maintenant. Dramane, oui. Nous venons de voir un petit résumé de votre parcours. Oui. Maintenant, place au questionnaire. La première question que je voudrais vous demander, c'est d'où vient l'origine de votre nom? En fait, ça m'intrigue un peu. Le Bamana, Dramane Bamana, c'est un nom quand même peu commun, si on peut le dire comme ça. Oui. Il y a pas mal de gens vraiment qui me posent cette question. D'où vient le nom, c'est nom de famille. On connaît l'ethnie Bamana, mais nom de famille Bamana, il y a peu de gens qui le connaissent. Donc, ce que je pourrais dire ici, c'est un nom de famille qui est en voie de disparition. Okay. Voilà, donc le nom est assez rare. Donc, le nom vient de Bougouni. D'accord. Oui. Voilà, donc nous sommes aussi, on fait partie de l'ethnie Bamana aussi. D'accord. Voilà. Donc c'est votre nom de famille qui est Bamana. Oui. Comme par exemple Meiga Touré. Touré. Voilà, je disais tout à l'heure que c'était peu commun. Oui, c'est bien ça. D'accord. Maintenant, dans votre biographie, nous avons constaté que vous avez une licence en art visuel. Oui, c'est bien. Donc j'aimerais bien que vous expliquiez un peu aux téléspectateurs ce que c'est l'art visuel. Bon, l'art visuel, pour englober ou pour dire un seul mot, et pour dire c'est tout ce qu'on voit et tout ce qu'on peut entendre. Donc, tout ce qui se passe autour des yeux. Donc, ça, c'est l'art visuel. Par exemple, les vidéos, les photos, les sculptures et autres. Okay. Donc, tout ça, ça englobe l'art visuel. D'accord. Maintenant, vous avez l'habitude d'exposer dans plusieurs pays africains, oui, et aussi en France. Est-ce que vous avez été récompensé? Est-ce que vous avez des trophées? Si oui, lequel vous a le plus marqué? Bon, pour le moment, je n'ai pas eu de trophées. Oui, comme nous sommes des jeunes débutants, on vient toujours de terminer avec la licence. Okay. Donc, j'ai terminé la licence en 2020, fin 2020. Donc, j'ai eu ma licence en art visuel. D'accord. Donc, et
Ensuite, j'ai fait des expos, mais j'ai vendu quand même des tableaux. Pour le moment, je n'ai pas eu de trophées. Il n'y a pas de souci, on vous souhaite quand même le meilleur. Merci. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement dans votre domaine, qui est l'art visuel? Bon, dans l'art visuel, il y a beaucoup de problèmes. Okay. Mais le problème majeur, c'est la communication, donc la visibilité. Donc, les artistes maliens n'ont pas cette chance-là. Ils ont un peu renfermé, surtout avec le problème qui se passe maintenant dans notre pays. Donc, le pays est un peu mélangé par le coup d'État, la guerre. Donc, du coup, ça fait peur vraiment les visiteurs de venir visiter les travaux des gens. Donc, c'est ça le gros problème. Donc, comparativement aux autres pays, aux pays côtiers, voire la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres, quand même, l'art bouge là-bas beaucoup à cause des... Tout ça, c'est le côté visuel, quoi. Donc, la visibilité nous manque un peu. Donc, oui, mais est-ce que c'est pas dû au fait que c'est pas aussi connu que ça ici, en fait? Bon... Parce que quand on dit art, généralement quand on dit art, les gens... Oui, par exemple, si vous vous présentez tout de suite, vous dites à quelqu'un, je suis artiste. Oui. Automatiquement, quand on est malien, typiquement malien, on vous dit, vous chantez quoi? Oui. Voilà, donc je me dis que, est-ce que c'est pas parce que c'est pas trop valorisé, c'est pas trop connu ici au Mali? Il y a ces problèmes, il y a ce côté-là aussi. Bon, les gens ont tendance à chaque fois vraiment à regarder la télé. Donc... Les artistes plasticiens comme nous, on n'a pas cette chance-là vraiment à chaque fois de passer à la télé. Donc c'est ce qui fait que les citoyens lambda ne connaissent pas trop le domaine artistique. Donc on se limite seulement aux artistes chanteurs et aux musiciens, oui, aux comédiens. Voilà, donc à part ça, et les autres artistes comme les designers et les artistes photographes, les plasticiens, donc tout ça sont un peu à côté. D'accord. Oui. Mais est-ce que vous avez un soutien de la part de l'État? Bon, on n'a pas trop de soutien. Oui. C'est là où le bas blesse. Oui. Mais cette année, quand même, on a eu un peu de soutien à cause du Covid. Oui, donc on a un peu... Ils ont poussé les artistes, mais pour le moment, on n'a rien vu pour le moment. Ça a été dit, mais on n'a rien reçu pour le moment. D'accord. Maintenant, comment qualifierez-vous votre art? Je m'explique. Il y a des gens qui font des tableaux pour dénoncer. Il y a des gens qui font des tableaux pour parler des faits de société. Mais vous êtes dans quelle catégorie? Vos tableaux, vous vous inspirez de quoi pour faire vos tableaux? Bon, pour faire mes tableaux, je m'inspire de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Et vous allez voir, moi, mes tableaux sont basés sur... ça provient en réalité des plastiques jetés. Donc, que je me promène dans la rue pour récupérer et en faire mes toiles. Donc, à partir de là, j'essaie vraiment de dénoncer et une certaine critique et inciter les gens vraiment à abandonner ces pratiques-là et à encourager la jeunesse à travailler beaucoup. Oui. D'accord. Maintenant, un conseil que vous voulez donner aux jeunes qui aspirent à emboîter le pas vers l'art? Bon, l'art quand même c'est la clé. Pour moi, l'art c'est la clé, c'est la base de tout. Parce que même dans la vie de tous les jours, quand vous voulez faire quelque chose, je pense qu'on dessine d'abord dans la tête. Voilà, donc en dessinant dans la tête, si vous parvenez vraiment à dessiner sur le papier aussi, je pense que ça va être un grand atout pour toi. Donc, dessiner quelque chose et imaginer. Gribouiller, oui. imaginer. Moi, je pense que tout ça, c'est artistique, quoi. Donc, on pratique, que tu le veuilles ou non, donc on pratique l'art à notre manière, que tu sois artiste ou pas. Le fait de parler, le fait de faire convaincre les gens, tout ça, c'est un art. Ouais. Voilà. D'accord. Merci. On va mettre fin à l'interview. Oui. Amis téléspectateurs, place à la deuxième rubrique de cette émission, le débat. On peut le dire comme ça que nous aussi, nous avons vécu notre belle époque. L'époque où il n'y avait pas les Android pour communiquer avec son ou sa partenaire. Il nous fallait écrire sur des
cartes de vœux, envoyer, comment on appelle, écrire dans les cahiers de souvenirs et autres. Et pendant ce moment-là, il y avait une phrase qui revenait tout le temps, qu'on se disait entre amoureux, que la jalousie, est un grand défaut ou une preuve d'amour. C'est le thème de cette semaine. Nous allons essayer de comprendre un peu si la jalousie est un grand défaut ou une preuve d'amour. Je le signale, notre invité n'est pas un spécialiste en la matière, nous non plus. On va juste essayer de connaître son point de vue. Voilà, donc Draman. Oui. La première question que j'aimerais vous demander, c'est: êtes-vous jaloux? Moi, je dirais oui. D'accord. Si vous êtes jaloux, est-ce que vous pouvez qualifier votre jalousie d'une jalousie maladive? Je vais expliquer un peu ce que c'est une jalousie maladive. Prenons par exemple le cas de Mr. Adje, qui est jaloux, et sa jalousie, c'est une jalousie maladive. C'est quelqu'un qui est tout le temps frustré, quelqu'un qui a tout le temps peur et qui se dit en longueur de journée tout le temps que sa partenaire peut le tromper avec un rival qui n'existe certainement pas. Et c'est quelqu'un qui peut aller au-delà de tout ça, qui peut mettre le téléphone de sa partenaire sur écoute, qui peut suivre sa partenaire en longueur de journée. Et c'est vraiment quelque chose que quand vous constatez que votre jalousie va vers là, il faut aller vers un spécialiste. S'il n'y a pas de psychologue, il y a des spécialistes pour ça ici au Mali. Donc, allez vous faire aider parce que c'est quelque chose qui rend vraiment leur relation toxique. Donc, voilà, vous avez une idée maintenant, tout comme les téléspectateurs. Donc, est-ce que vous qualifierez votre jalousie de maladive? Bon, moi, sincèrement, je n'ai jamais qualifié ma jalousie comme maladie. Parce que pour moi, la jalousie, c'est une très bonne chose. Quand vous êtes jaloux d'une personne, ça veut dire en réalité que vous aimez la personne. Ah, d'accord. Donc, c'est une preuve d'amour. Oui, c'est une preuve d'amour. Donc, on ne peut pas tomber jaloux d'une personne sans pourtant ne pas l'aimer. Voilà. Donc, on peut être jaloux, ce n'est pas seulement côté d'une fille ou côté d'une femme. On peut être jaloux d'un homme aussi, à cause de son bravoure, à cause de son courage et trucs. Donc, à partir de là, vous aussi, ça va vous pousser vraiment à faire comme lui. D'accord. Oui. Ok. Quelle est la pire folie que la jalousie vous a poussé à faire? Bon, la jalousie, quand même, ça m'a poussé à faire beaucoup de choses. Mais la pire des folies. La pire des folies. Bon, ça remonte un peu vers le lycée. D'accord. On aime les histoires comme ça. Ça remonte un peu vers le lycée. Donc, c'est toujours l'histoire d'une fille au Mali. Donc, d'accord. Surtout au lycée. Donc, on n'est pas aussi ambitieux que ça à partir du lycée. Et voilà, c'est juste toujours l'histoire des filles qui se picotent par là. Voilà. Et un jour, bon, ce jour-là, je me suis pas bagarré, mais j'étais tellement en colère et jusqu'à ce que ça m'a poussé très loin. Oui, mais le très loin là, c'est ce que nous on veut savoir. C'est quoi le très loin là? Vous avez fait quoi? Bon. Ça, c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire, disons. Donc, on veut juste savoir ce que vous avez fait. Si tu me demandes vraiment de décortiquer tout ça, je pense qu'on va passer là. Non, juste l'essentiel, ce que vous avez fait. Peut-être vous avez frappé quelqu'un, ou peut-être que vous avez voulu vous suicider, comme à la télé. Pas ça, mais quand même, j'ai barré la route à un ami, jusqu'à ce qu'il lui menaçait souvent de lui poignarder et tout ça. Waouh, voilà. Ok. Maintenant, pour vous, la jalousie, c'est un vilain défaut ou une preuve d'amour? Bon, sur ce côté, c'est un vilain défaut. Oui. Donc, mais en général, vous qualifierez la jalousie de preuve d'amour? De preuve d'amour, oui. Ok. Monsieur Radji, alors, pour toi, c'est quoi? La jalousie, c'est un vilain défaut ou une preuve d'amour? Bon, ça dépend. Dans le contexte où on peut classer la jalousie. Le concepteur. La jalousie, ça fait partie de notre quotidien. Ok, on t'écoute. Prenons le cas de côté homme et
copine, entre hommes. Bon, on va prendre côté entre hommes. Comme tu viens de le dire, Oui. on peut être jaloux de quelqu'un, mais ne sois pas hypocrite. Oui. Tu peux être jaloux de sa bravoure, de sa qualité de se présenter ou dans les actions. Toi aussi, tu veux devenir comme lui. Oui. Donc, tu peux être jaloux pour devenir comme lui ou même le dépasser. Oui, Ça, c'est de la jalousie positive. Ok. Voilà. D'accord, vas-y, on t'écoute. Maintenant, être jaloux de la personne parce que la personne a de l'argent plus bien. que toi ou il s'habille plus que toi. Toi, tu te permets vraiment de t'en prendre à lui jusqu'au point de lui faire du mal à cause de ça. Au point de le basser. Voilà, ça c'est de la jalousie négative de la vie. Ou bien bon, maintenant, en ce qui concerne côté homme et femme. Ouais, ce que tu aimes bien et que tu toujours, connais. non, moi je connais pas. Tu as pris l'exemple sur moi. Chaque jour, tu m'attaches ici. Attention. Ah, attention. Voilà. Je peux te défendre sinon. D'accord, Voilà. allez, vas-y. Donc voilà, ça c'est, je peux dire que quand on aime quelqu'un, il faut être un peu jaloux de la personne. Vous voyez? Donc maintenant, la jalousie excessive dans le couple aussi, c'est pas bon. Et c'est ça qui rend vraiment toxique les relations, ça vous permet de vous détester ainsi de suite, quoi. Voilà. Mais attends, Donc, tu ne penses pas que la jalousie même en elle-même peut rendre à la longue les relations toxiques? Bon, si. Pas excessive, parce que quand on dit excessive, l'excès de toute chose est nuisible. Mais prenons seulement la jalousie. Être jaloux, c'est vrai qu'il y a des femmes qui disent, par exemple, si mon homme n'est pas jaloux, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Il y a des gens qui disent ça. Bien sûr. C'est vrai, oui. Et tu crois à ça, en fait? Bien sûr, je crois à ça. Que c'est une preuve d'amour. Il C'est faut une preuve être d'amour. jaloux pour prouver Mais ça, à c'est son vrai, c'est vrai. partenaire que... Oui, de temps en temps. C'est vrai, Il faut c'est l'être. vrai. Voilà. Quand tu aimes une personne, tu vas être jaloux de la personne. Merci ça, beaucoup. c'est clair et net. Donc, Non, c'est clair et net. vous êtes, vous deux, hein, moi j'ai rien dit, vous êtes unanimes là-dessus que la jalousie est une preuve d'amour. Une preuve d'amour, oui. Il n'y a pas de souci. Maintenant, un conseil que vous allez donner aux gens qui sont jaloux, mais dans l'excès. Dans l'excès de la jalousie. Bon, Je vas-y. commence par lui après. Comme tu viens de le dire, tout excès est nuisible. Nuisible. Oui, tout excès est nuisible. Donc, faut pas trop vraiment te mettre dedans. Il faut toujours réserver vraiment ce côté. Donc, d'aller doucement et voilà, voir les bons côtés. Parce que quand tu es jaloux excessivement ou quand tu es jaloux, quand ta jalousie te dépasse, tu risques vraiment de faire des choses après tu vas regretter. Ouais, ça, Donc, c'est sûr. ça, c'est pas bon dans la vie. Donc, mieux vaut de regarder les bons côtés et souvent réfléchir à comment tu vas faire. D'accord. Adji, ton conseil? Bon, moi, le conseil que moi je peux donner, de ne pas aller vraiment au-delà, au bout. Quand tu es jaloux, il faut vraiment être jaloux positivement. Positivement, oui. Parce que tout récemment, le dimanche tout près là, il y a une dame qui s'est donné la mort juste parce que son mari veut prendre une deuxième femme. Une deuxième fois. Oh, Voilà. ok. Donc ça, c'est de la jalousie excessive. Ça, Donc c'est voilà, ça, la jalousie, on l'a dit. ça te pousse à faire des choses À te dépasser toi-même. inacceptables, des choses qui dépassent même l'imagination. Oui, parce que ça crée des comportements de troubles et autres. Voilà. C'est pourquoi il faut aller voir un spécialiste. Donc vraiment, il faut arrêter ça. Voilà, tu peux être jaloux, tu vas parler avec ton ou ta partenaire, voilà, et vous allez vous mettre d'accord, et puis la vie est belle. Ça, c'est Adji. Pour ma part, je dirais aux téléspectateurs d'avoir un soubassement, en fait, de se faire confiance quand on choisit quelqu'un, d'essayer de se faire confiance. Parce que le plus important, c'est ça. La confiance et la communication, c'est la base de toute relation. Quand vous arrivez à communiquer, parce que tu peux voir, j'ai vu même récemment une image, un truc, une vidéo sur TikTok où il y a le M. Pour celle qui est de ce côté, c'est M. Mais pour celle qui est de l'autre côté, c'est en W. Donc, c'est comme ça les choses. Tu peux voir une chose, interpréter à ta manière, mais quand tu communiques avec ton ou ta partenaire, tu peux avoir des éclaircissements. Donc, on peut être jaloux, mais un tout petit peu. Doser. Et quand vous voyez que ça tend vers la jalousie maladive, allez voir un spécialiste de la question. Voilà, ainsi met fin à ce débat. Voici pour vous notre rubrique Fashion ou Fashion Faux pas.
Draman, Oui. la rubrique fashion ou fashion faux pas est très simple comme son nom l'indique. On va vous montrer 2 images. Vous allez regarder la morphologie de la personne, l'habit que la personne porte. Oui. Si pour vous c'est joli, c'est fashion. Okay. Si c'est pas joli, c'est un fashion faux pas. C'est bon? Ok, c'est bon. La régie, première image s'il vous plaît. Voilà. Vous trouvez que ça c'est fashion ou c'est un fashion faux pas? Bon, fashion. C'est fashion. Pour moi, c'est fashion. Oui. Ok, fashion pour Draman. La régie, 2e image s'il vous plaît. Voilà, Draman. Et ça, pour vous, c'est fashion ou c'est un fashion faux pas? Fashion aussi. D'accord, donc ça, sans hésiter, c'est fashion. Donc, double fashion pour Draman. Place au conseil de styliste de la semaine. Nous allons toujours continuer avec les types de gens. Quel genre me va le mieux? Nous avons demandé à notre styliste de renommée internationale, Moustapha Bagayoko, comme d'habitude, du 228. Il répond. Ce conseil, c'est pour les gens qui ont des fesses plates. Quand vous n'êtes pas trop ronde et tout. Donc, quel genre vous va le mieux? Si vos fesses sont un peu plates, le genre taille basse vous fera un fessier de rêve. Et ce qui est indispensable, c'est les grandes poches arrière. Elles créent une illusion, alors choisissez-les. Placez en hauteur avec un rabat large. Plus c'est voyant, mieux c'est. Il existe aussi des modèles push-up créés pour donner l'illusion que vous avez des fesses rebondies. Optez pour des escarpins pour être plus sexy et féminine ou des baskets pour un style décontracté. Merci à Moustapha Bagayogo du 228. Nous espérons que ce conseil de styliste vous servirait à quelque chose. Voilà maintenant, c'est l'heure de notre rubrique Nafikia, info ou intoxication. Voilà, Draman. Oui. Info ou intoxication, c'est comme vous l'entendez. Oui. Quand c'est une information, vous confirmez que c'est une information. Quand c'est une intoxication, vous dites que c'est une intoxication et vous donnez votre version des faits. Oui. Selon nos sources Nafiki, vous aviez une copine depuis le fondamental et il paraît que c'était le BIM du 21e siècle ou de l'année 2021 et que vous l'aurez épousé. Info ou intoxication? Oui, c'est vrai, c'est une info. Et pourquoi c'était un mariage que tu on peut qualifier de clandestin? Bon, ça n'a pas été un mariage clandestin. Bon, on a pratiquement invité beaucoup de personnes. Sauf Mr. Raji. C'était une relation à huis clos aussi. Oui, c'était une relation là, ça c'est vrai. C'était une relation à huis clos parce que l'histoire a commencé depuis la fondamentale jusqu'au lycée. Voilà, donc on était à côté souvent des plaques. Il n'y a jamais eu de querelle? Il n'y a jamais eu de querelle? Non, pas du tout. Ok. Il n'y a jamais eu de querelle. J'aime ça. Papa, toi. D'accord, donc on a compris, c'est une information. Oui. Voici pour vous tout de suite la rubrique de Mr. Adjé, le concepteur, découverte talent. Mr. Adjé, ouais. Fais-nous ton show. Dans les shows, ça va? Ça va. Ok, fidèles téléspectateurs de l'Afia TV, nous sommes dans la rubrique Découverte Talent, la rubrique qui donne la parole aux jeunes artistes du Mali et de l'Afrique en général. Il s'appelle Tchemongo Dambélé, communément appelé Lil Pape, natif de Koutiala. L'artiste a commencé la musique à l'âge de 11 ans, où il a fait plusieurs chansons, dont la chanson Monsieur le procureur qui a fait booster l'artiste sur la scène nationale, avec des featuring avec Malaké et puis Lil Iba, qui a donné l'occasion à l'artiste de s'imposer convenablement dans le game, c'est-à-dire la crème hip-hop malien. Lil Pop. Oui. Bonsoir. Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, Don. Bienvenue sur le plateau Quad 9. Ravi de vous connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Ok. Oui. Donc, Lil Pop. Oui. Une question follow avec basé Ika trophée ou quoi? Ah. Parce que à Forako, tu as eu plus 13 trophées. Oui, c'est vrai.
13 trophées. Oui. Donc, de 2011 à 2020, où tu as commencé la musique, oui. Tu as raflé 13 trophées. Oui. J'aimerais savoir, c'est des trophées nationaux ou bien c'est des trophées internationaux? Bon, je ne peux pas dire que c'est des trophées internationaux. Non. Et comment trophée national ou de dos. Mais c'est un trophée régional ou fanako. Parce que trophée nous nous fait sur la Kouchaladi. Parce que nous sommes Kouchaladi. Et puis je suis fier de ça aussi. Nous sommes molana, nous sommes molana, yann ala kawole kasema. Imam famia. Voilà, donc trophée nous nous bête à la Kouchaladi. Trophée nous talda menena vers les 2014 comme ça. Donc kana. Fou n'a éliminé à la bana à trophée kola. Donc comptez de trophées la blé. J'ai eu 13 trophées. Donc n'a trophée la banque là atugaku alitaran trophée doy memo oxby et tout au lieu de qu'on giro. Donc au trophée qu'elle a donc elle a des trophées. Donc on m'a éliminé donc comptez de trophée la blé. Vous voyez. Donc on sait qu'il faut que trophée national de mettre trophée régional de tout. Oui, il y a fait. Voilà, donc, mais à Gadini, ni à la sonama, ni en Bangaba demain, ani aware munu fana be chesirla, awa demain, ani dougla donga demain, à Gadini, na trophée national international luta, ni alama bashi, wa bingono gata, Inch'Allah. Tangemi Bamsoko. Ok. Ok, donc, tu as des questions flana, tu as eu le bac cette année. Oui. En même temps, tu fais la musique. Oui, c'est vrai. Donc, comment tu arrives à jongler les deux? Bon, mais ça va faire baron kalam madame na folo. Ma prescription fond de on avait sénat. Mais ma bête non fait quoi. Parce que néné s'entendait dans le gars. Oui. Est-ce qu'il y a un fond? Donc maintenant bon, baron s'entend dans le gars on obéit sur le calano. Donc nous tous là obéit calane qu'on a kadongli là. Ndarone fond. Oui, voilà. Donc madame dans le gars c'est ça non ni dans le gars comme ça calan ça nous te voit sur. Donc, ma bergerie, nous avons fait. Parce que c'est l'intelligence qui compte. Effectivement. J'étais le premier de ma classe. Toutes mes félicitations. Voilà. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Oui. Question Savana Fana avait basé Ika musique Ika dernière chanson où tu as parlé de Monsieur le procureur. Oui, procureur. Et c'est d'ailleurs une chanson qui t'a fait booster sur la scène nationale. Oui. Oui, c'est vrai. Comment un peu sur cette chanson-là. Ok. Donc, ma freestyle les gars, il n'y a pas de souci, vas-y. Ok. Ja dogo na wili bi Messi ga faransi sigi na wili bi. Endo ya kama ina ni abone na munebe commenter kenga baneni na danga ni kasome toure ta garantie la garabiti la komanya sawali. Iye baneni iyere ma be. Porogirer e ala ya fama porogirer. Porogirer ne batene ni galonga porogirer mama ngone makone kan koloshiteri ya tego bimoko ma garanti abene kuna komunu yentere ye ulu debe ga ne kungo fomoru abena taike togo don sawali ne dungo ala masa mite jalaki bide sela ke ebe ne korofo ke beta yala kangino be boroto ni sege ya jama ki togo fo ala enchere masa mite no go sigida kono ja ere ni dimi jane be pare mi obe gidimi sena ni shawali no de yidimi egi segi jaega bana be Willy Gabriel ture be dasa ila sigida ulu be kulen ila egisi tu mu me kulangila juma don de na saragila le respect ouais voilà merci ouais bon ça procureur bagi don so mara de procureur je mega ta bagi yoro la ah il est jigina monoko parce que TikTok commande yen folo ko bon je peux dire TikTok les sons il a bossé trop cassé bima donc TikTok commande yen mais nteru de nan jagoya ka ele TikTok trop s'entend donc les daïbé tout et tout tu fais tout là-bas donc alsa artiste be ga bobo absaka ke moko don be ngay ko be don te ko waro talami do lan ne fane ko comme talami ne fane nan doy donc ya ira nyinga nga talane démontrer ka ira moko la donc maintenant j'ai pensé son jume de be sans mais ça ga minda na absaka malé ni misi wasa parce que wati ba soro banen ko chala no réseau moko me ko banen directement ko imam fomé bon j'ai fait banani ne boy ka percussion hier tin donc tin donc gora ka banani boy pour que moko ka se ga afam moko fengado est-ce qu'il y a un fond donc son il m'a pas progressé camarade est-ce qu'il y a un fond et puis atna faut qu'on titre connaît monsieur le voilà atna faut qu'on strane ne do fana
ko mina fɔ ko a ma bɔ procureur kama dɛ. Ok. Voilà, sinon mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ kuma wɛrɛ fɔ procureur ma min tɛ nin ye. Ok. Mais a ma bɔ procureur kama dɛ. Sisan sɔn yɛrɛ bɔla teri jugu de kama quoi ani mɔgɔ jugu quoi. Parce que ne b'a fɔ ko ja dugu na wele bi n bɛ se ka faransi sigi na wele bi induya kama i nani abonné na parce que TikTok kan mɔgɔ dɔw b'u abonné i la mais u bɛ tila ka to k'i banni n'i yɛrɛ ka commentaire kɔnɔ mun na i bɛ banni kɛ n ka commentaire la mais n dusu kasi kojugu danga ni kaso n bɛ Ture ta garanti o procureur Ture ka Ture ta garanti kɔrɔ ye Ture tɛ mun ne fɛ Baneni. bon banni dɔrɔn tɛ dɛ injustice au fait Ok. Ture ti infraction quoi au fait Ture tɛ infraction ne fɛ donc n bɛ Ture ta garanti quoi donc mais infraction n b'o bɔ a la quoi ka Ture ta garanti donc n tɛ infraction kɛ est ce que n faamu n bɛ Ture ta garanti donc lagare ka biti la kuma ye sabali donc i ye n ba neni i yɛrɛ i m'a faamuya i yɛrɛ ma vɛr donc après maintenant procureur fɛnɛ ka yafa n ma an ka n'a fɛnɛ digila a la quoi. Ok. Voilà, Fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, suivons le clip de Lil Pop, Monsieur le procureur. Jaja duguna wili bi mesiga faransi sigi na wili bi endu ya kama inani abone na munebe komande kenga baneni danga ni kaso me Ture ta garanti la gare pedi la kumanye sabali bi baneni ire maver borogire ala ya boma borogire ne fate nani talonga borogire mawa ngone makone gangolo shiteria te go bimogo magaranti abede kuna gomunu yenterie ulure vega ne kungo famori abena taika togo dansa wali ne dungo ala masami de jalagi bide selage ebene korofo ke beta yala kantinu be korofo ne sege ya jama gitogo fo ala enjere masami jesu nogo sigida kono ja ere ni dimi tane be pari mi obe gidimi senani soroli no re idimi egi sigi jaega bana be wili kabirel Ture be de sayila sigida wulu e kulengila egi sigi tumu e kulengila tumono nege be saragila. Ok, Nana. Si vous avez quelque chose à dire à notre découverte. Adi a dit dans votre biographie tout de suite que vous avez commencé à chanter depuis à l'âge de 11 ans. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, vous avez un album ou vous avez des mixtapes ou qu'est-ce que vous avez tout de suite là? Moi, j'ai 4 mixtapes. Ah, ok, pas d'album en cours? Non, pas d'album d'abord, parce que je compte être international d'abord. Avant de sortir un album? Oui. Ok. Voilà. D'accord. Mais bientôt, Inch'Allah. Ok. Bientôt, ça arrive. Vos bénédictions. D'accord. On vous souhaite de tout cœur d'être international d'abord, comme c'est ce que vous souhaitez. Inch'Allah. Mais ça c'est ce que je voulais savoir. Ah, ok. Ok, Lil Pop. Oui. Avant-dernière question. Avec Bazeika featuring Oka. Tu as fait featuring avec Lili Iba en premier. Après, maintenant, tu as fait featuring, je ne sais pas si c'est en cours avec Malaké. Maintenant, Lili Iba aussi veut faire featuring avec toi. Awakati m'a donné, awakati mina ya featuring qui fait. Donc, si ça, il sait que à chanson nous venons à chanson sur le Bon, c'est-à-dire, il veut faire donner. En featuring follow dans la Togomina. Oui. Nanen Malaké dans la Togomina. Voilà. Nanen Oudemil dans la Togomina. Oui. Bon, les deux là, seulement Malaké ni Lili Iba. Donc, ani amena min kesi sanfana. Ok. Nen Lili Iba featuring. C'était en 2016. On sort un petit bi papouille quoi. Oui. En fait. Voilà, donc le gars il m'a beaucoup aidé. En featuring en 2016, on me tourne mission nous gagnons fait. Parce que nous mais bon ko team gladia l'année maintenant au là depuis 2014. Maintenant bon là mais bois meta bon mais bois meta kuchala parce que nous me étude de là nous savoir pas compter son kala ne gare kun kada le ko ju ale kuma fo maintenant mouvement nous gagne mais c'est kata blengo ni c'est là kata donc maintenant meta et don get talana ni c'est là on a mena fengeke en profiter en Lili Iba en featuring ke a ndeme trop a sira chama fana irana un korodo mba bunya ale doron Lili Iba doron tere ube un koroge be fembe be nenya don lidala fembe to soro nenye dobe biule to soro nenye mene dona don lidala nye parce que ne s'entend don lidala mais ne bu be bunya ko chawke sanga soro nenye
ali sini ne b'a bɛɛ bonya grand frère do o ye grand frère ye donc n ka bonya b'u ye u ni ce u ye dɛmɛ min kɛ ne u y'u ka petini u ka denmisɛnnin u y'a lamɔ cogo min na u ye lamɔcogo ɲɛnama d'a ma o lamɔcogo ɲɛnama in kama bi ala bɛ ka fiɲɛ bɔ d'a ma a kun bɛ min kɔ n'o ye Bamako parce que n'i ye Bamako minɛ i bɛ Mali minɛ donc ni Malakɛ ta on est de même ville an bɛɛ Kucala ka di voilà donc ni Malakɛ ka fitinin je pense que a bɛ fɛ k'o sɔrɔ cogo de dɔn wa ou bien an bɛ pan o kunna de. Bon, c'est pas la peine, mais on m'a fait drôle. Chanson mi bena kei ni Malakɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ni Malakɛ ye sɔn de da an sɔn de da Kucala kan Kucala ka den kan quoi. Ah, Kucala ka den. Voilà. A faamuna ne b'a fɛ k'o drôle o yɔrɔ ye drôle. Voilà. C'est donc voilà, c'est ça la dernière question. Il paraît que c'est ta maman. Oui. O de ka conseillère ba ye quoi. C'est vrai. Voilà. Ah. Non, toi conseil sugu jumɛn de d'i ma dans le domaine de la musique ou bien dans le domaine de comment il s'appelle l'école ou la vie courante. Ok, bon mais ça va me faire là. Musique terrain. Aïe mara de quoi. Tu vois ni mara la ko ni clela do musique yɛrɛ kɔnɔna na o mara b'i sɔrɔ musique kɔnɔ. Effectivement. Mɔgɔ ti mara tɛ kɛ musique dɔrɔn kɔnɔ. I maralen de b'i la i maralen ka ban dɛ n'i donna musique kɔnɔ a bɛ dɔn k'i maralen don quoi. Mara bɛ daminɛ so de. Musique tɛ o. Est-ce que ne bamuso tun b'a dɔn ko ne bɛna kɛ dɔnkilidala ya? Non. Mais a ye ne mara de ka conseil diyan a ye sira caman yira n na wa hali ni n kalenna a bɛ n dépanner est-ce que i ye n faamu bon ale bi komi an ka manager ba yɛrɛ de donc Benjamin Camara ça aussi c'est mon grand frère c'est lui le manager mais an bamuso de bi komi an ka manager ba depuis bi tɛ depuis Kucala concert bɛ kɛ cogo min na fɛn donc an bamuso de b'a ko bɛɛ sigi sen kan tout et tout ni concert minnu bɛ yen a b'olu di ni min sera jugu kan hali vote dɔ la n'i ye video dɔ bila n'a video ma ɲi a bɛ kɔn ka wele a fatɔma in ye quoi a b'a fɔ ne fa o bɔ yen o t'i ka kuma fɔta ye vous voyez donc o ye ni n bamuso cɛla ye quoi donc n bamuso yɛrɛ de ye n ka force ye awɔ. On y est conseil ɲuman ye. Voilà. Ok. Lil Pap, dernièrement min bɛ bolo k'a fɔ i ka fanu ɲɛna min bɛ k'i lajɛ ani Kucalakaw ani diɲɛ bɛɛ min bɛ k'i lajɛ i bɛ se k'o fɔ. Ok. Bon yanni n ka dernier mun fɔ n b'a fɔ fɔlɔ bon n nana Bamakɔ yan n kalifa bɛ Bamakɔ la an b'aw ka dugu la. Bɛɛ ka dugu de don. An b'aw ka dugu la an bɛ tunga la ni muso fana ɲɛna a den barika. Alhamdulillah ma tɔɔrɔ sɔrɔ bi tunga la fɔlɔ parce que n b'a dɔn n ba ma juguman kɛ mɔgɔ la kan to yen mais je sais aussi an ma kuma yɔrɔ dɔ kan je parlais là-bas parce que a ka di n ye ka concert kɛ yan Bamakɔ kɔnɔ yan a tɛ mɛn bilen parce que n kan ka EP dɔ bɔ n'olu kɛla parce que Kucala j'ai fait beaucoup de concerts là-bas j'ai fait 3 fois le stade de Kucala les images sont sur YouTube. Effectivement, on a reçu les images. Voilà. Ni stade fa ko sabaka Kucala. Donc a ka di n ye ka stade ta yan Bamakɔ yan ni ala ma baasi kɛ ni ala a don fana yɛrɛ na i b'a fɔ n sera ka Kucalakaw kunnawolo cogo min na ka se ka a ɲɔgɔnna kɛ yan fana an artistes bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n kɔrɔkɛw bɛɛ ka n dɛmɛ ni denmisɛnnin de n tɛ fɛn dɔn dɛ donc n kɔrɔkɛ minnu bɛ yen u bɛɛ k'a jate minɛ parce que n kɔrɔkɛ minnu bɛ yen défaut dɔɔni bi a ko dɔw la munna an minnu bɛ bɔ région na ka na u b'an pata minɛ quoi yanni bi cɛ progrès ala n'o sababu la artiste caman bɛ ka girin ne kan bi artiste baw la sinon artiste kun tɛ ne jate ne ye wari sara Bamakɔ yan ka featuring kɛ ni artiste ye est ce que i ye n faamuya ne artiste ka ci kɛ n bɛ t'u ka jisumaw san n bɛ t'u ka diɲɛ fɛn bɛɛ san walasa dɔrɔn an ka featuring kɛ mais ne ka yafa ma progrès bɔra artiste bɛɛ bɛ ne wele mɔgɔ si tɛ ban n ka fɛn kɛ la mɔgɔ si tɛ ban donc je vois que a cas ye ne sɔrɔ quoi mais n'an sera ka sabali o de tun bɛ diya ne kosɛbɛ an ka ɲɔgɔn jate mɔgɔ si tɛ mɔgɔ ka sini dɔn effectivement mɔgɔ i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn dɛ artiste foyi tɛ yen Bamakɔ artiste ma min faamu artiste foyi de tɛ yen ko min ye sanga sɔrɔ yan nɔ ko min ye sanga ba sɔrɔ Bamakɔ yan ko Bamakɔ ka don
Ibawan, on a 5 trophées de champ. Bamako Garero. Non. Kaikatea. Ouais. Tonton Salifou Keita. Bamako Garero. Non. Oumusangari. Tantou Oumusangari. Oui. Wasolongate. Elle fait la fierté du Mali. Effectivement. Voilà, donc, on a terminé. On a nous de Douma. On a nous. Genre, on a nous. Bolo, on a nous. C'est miné. N'tarabon, on a galé ma fait. Donc, on a ça à nous demain. On a donc, oh, il boit conféré. Artiste ou clair, tout intéressé là. À quoi il m'est toro, on est intéressé. À quoi il m'est toro, on doit faire là. À te gagner. Franchement, moi je suis pas comme ça. Mais moi, il est d'accord. À gagner la bête demain. Mais à gagner, on va faire nos grands demain. Nous avons fait un club. Nous avons fait un conseil. Nous avons fait un Dieu fin. Nous avons fait un sondoy. Nous avons fait un chicheno. On m'a fait un yarama. On m'a fait un yarama. Et tant que babi balola. On m'a fait un yarama. On m'a fait un yarama. Donc, manine artiste fait. En bégabe. Quel est le message que nous faisons nous aujourd'hui? Ok, le message nous. En sabali. En au banto ni au fanena. Voilà ça. En bégabe quelqu'un. Ok, merci beaucoup Lil Pop. Oui. Tu as parlé en sagesse. Merci d'effectuer le déplacement. Merci pour le compliment. Bonne année. Monsieur Rajé, qu'on a merci pour la découverte. Oui. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui. Amis téléspectateurs, avant d'aller à notre dernière rubrique, on fait le show. On va faire un demi-show avec notre confrère, le présentateur de l'émission Koima. Communément appelé Bazo, Lili Bazo pour les intimes, mais il s'appelle Aliou Harouna, il est avec nous. Aliou, Nana, ça va? Bien et toi? Tu vas bien? Bien, alhamdoulilah. D'accord, tu es là pour une annonce. Ouais. Donc le plateau est à toi. D'accord, déjà merci pour l'accueil. Je suis vraiment voilà, merci Nana, merci Adji, merci à toute l'équipe de Quad 9, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, qui ont choisi Alafia TV pour passer des moments de télé. Je suis très content. Comme tu l'as dit, si je suis là, c'est pour parler de l'événement qui fait l'actualité. Il s'agit bien sûr du numéro spécial Koima. Okay. Spécial Koima 31 décembre, qui est prévu pour ce 31, la nuit même du 31, ici à Bamako, c'est à Bakudjikroni. L'espace s'appelle l'espace Awadjama, après le feu de Kalabankoro, en allant vers Tiken, vers ta gauche, près de 200-300 mètres, c'est à ta gauche. Donc c'est là-bas. Maintenant on a décidé, parce que d'habitude nous enregistrons l'émission ici, sur le plateau, nous avons décidé d'offrir un numéro spécial à nos téléspectateurs. Et voilà, on a décidé d'amener les artistes là-bas. Entre autres, il y a Baba Salah, les artistes présentés, il y a Tchale Arbi, il y a Léla Gobi, il y a Samba Touré, il y a Vie Farka. Ils sont nombreux, la liste est longue. Donc on continue toujours de recevoir des artistes qui veulent venir d'eux-mêmes pour venir participer à l'événement. Donc c'est là-bas, c'est le vendredi 31 décembre, à partir de 21h. Voilà, je disais que Koima, c'est une initiative de l'association qui s'appelle Association des jeunes pour la promotion de la culture et le tourisme du Nord, qui existe depuis 2018. Maintenant, entre autres, nous, notre politique est surtout basée sur les médias, que ce soit conventionnels ou les réseaux sociaux, etc., puisque nous sommes dans un monde digital connecté, donc il faut faire avec. Donc maintenant, ça c'est l'une de nos activités. Koima d'ailleurs, voilà, il fallait trouver ce cadre pour faire la promotion de nos artistes, tous les hommes de culture, les acteurs culturels, etc. Pas que les artistes, mais aussi tous ceux qui sont dans la vie associative, qui font des bons événements, qui rentrent dans le cadre du développement de nos régions, du centre et du nord, mais aussi de tout le Mali. Donc, association dont je suis le président même, Adjemam il en fait partie, c'est un ensemble de jeunes journalistes, de présentateurs, des animateurs, des artistes, des producteurs, managers, etc. Donc, nous nous sommes dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire, nous en tant que des hommes de médias. Donc, après une longue réflexion, on s'était dit, voilà, on va mettre nos outils à la disposition de nos populations, qui sont bien sûr la télé, la radio, les réseaux, Internet bien sûr, etc. Et même le journal écrit, parce que nous avons parmi nous des gens qui ont des journaux écrits, donc il fallait aussi le faire. C'est notre façon à nous de contribuer. Maintenant, il fallait le faire, il fallait poser des actions non seulement chez nous, mais aussi hors de chez nous. Parce qu'ici à Bamako, il y a au-delà de 2000 déplacés. Des gens qui sont ici depuis à partir de 2012, d'autres ils y sont déjà depuis avant 2012, il y en a qui continuent de venir. Donc il fallait aussi créer un cadre de retrouvailles. C'est ça l'objectif de cette soirée, prévue pour le 31. Il faut créer un cadre de retrouvailles entre les ressortissants, tous les ressortissants de toutes les régions du Nord, mais aussi les sympathisants.
se retrouver le temps d'un week-end. Ah, d'accord. Maintenant, Bazo, je veux savoir si vous avez eu des gens pour vous accompagner en sponsoring et autres. Bien sûr, bien sûr. Parce que tout ça là, je pense qu'on a besoin des moyens ici à Bamako pour organiser un tel événement, une grande soirée d'une telle dimension, d'une telle envergure. Il faut vraiment le soutien. Que ce soit un soutien financier, soutien moral, technique et tout. Donc pour ça, déjà, nous remercions à la FIA TV, voilà, par le biais du DG qui est Alhoudrou Baba Mega, et qui nous a vraiment facilité l'accès par rapport à beaucoup de choses, mais aussi notre partenaire, très cher partenaire technique, pour faire plaisir à Ousmane qui... Nous sommes dans ses objectifs, le cadreur, Ousmane Mega bien sûr, voilà, ANCD qui nous a toujours accompagnés sur le plan technique. Et voilà aussi, la société malienne de boissons, SMB, j'en profite pour saluer le promoteur, Haman, qui a aussi bien voulu nous accompagner parce qu'ils ont trouvé digne ce que nous faisons. C'est des gens qui suivent beaucoup toutes les émissions de Alafia. Ils regardent la chaîne Alafia tout le temps. Ils apprécient ce que nous faisons ici. Donc voilà, ils ont bien voulu nous accompagner. Voilà donc nos remerciements. Mais également à l'ancien ministre, que nous appelons toujours le ministre, Mohamed Salah Touré, qui est le parrain de la soirée. Aussi le remercier ici, l'occasion pour nous, aussi par le biais de M. Ibrahim Touré, Tchampa, qui nous a facilité le contact, la connexion. Et voilà, donc on les remercie. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, le plus important, c'est le prix tarifaire pour avoir accès. L'accès, on a voulu faciliter la tâche à tout le monde. Nous, on aurait voulu que tout se passe gratuitement, afin que tout le monde puisse venir. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas le faire parce que c'est quelque chose qui nécessite des coûts. Beaucoup de dépenses. Donc, il faut faire avec. Donc, l'entrée est fixée seulement à 5 000 francs pour tout le monde, avec consommation. C'est ça. D'accord. Mais vous avez un numéro? Bien sûr, c'est le 76 76 03 67. Et bientôt, d'ici la fin de la semaine, nous allons lancer la promotion, le tapage médiatique sur tous les réseaux sociaux. Nous avons déjà commencé avec Quoi de Neuf. On vous remercie déjà pour ça. Donc, je rappelle, sur le 76 76 03 67 déjà. Maintenant, il y aura d'autres numéros qui vont s'afficher. Donc, en bas pendant comment on appelle, les sports et tout. D'accord. Voilà. Agé? Oui, bon, c'est juste la question que je voulais poser, tu l'as déjà posée. Il s'agit de l'accès à la salle. Donc maintenant, moi, je le disais tout à l'heure, voilà, c'est que 5 000 francs. Voilà, moi, ce que je voulais dire encore, c'est pour vous encourager. Merci. Et maintenant, en même temps, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de déplacés. Et ces déplacés-là, comment ils vont faire pour arriver là-bas? C'est-à-dire la rentrée. Ouais, la rentrée. Bon, comme je l'ai dit, les 5 000 qu'on a fixés, ça c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Okay. Parce que comme je l'ai dit, déjà c'est un local que nous avons. Le local n'est pas gratuit. L'espace à Wadjima, tout le monde sait, le confort et tout. Ça coûte cher. Très cher. Et voilà. Et aussi, nous allons tenter, je l'ai dit, la diffusion en direct à la télé. Parce qu'on va faire passer quelques moments en direct à la télé. Ceux qui ne sont pas sur place, qui ne seront pas sur place et qui ne sont même pas à Bamako, ils pourront suivre en direct avec nous à travers la FIA TV. Ça aussi, ça va demander énormément de coûts. Et certains aussi des artistes. D'accord, il y a des artistes qui sont venus vers nous, il y a des artistes auxquels nous avons fait appel. Il faut aussi payer les cachets. Nous avons une équipe qui travaille là-dessus, l'organisation, etc., etc., beaucoup de choses. Le matériel, beaucoup de choses. Et même pour la promotion médiatique, c'est pas évident, c'est des coûts. Effectivement. Et voilà. Donc, et aussi, même la bouffe aussi. Exactement. Et beaucoup de choses. Donc, nous avons jugé nécessaire de fixer la modeste somme de 5 000 francs pour tout le monde. Et plus une consommation en plus. Voilà. Ok, bonne chance. Merci quand beaucoup. Même, l'initiative est à saluer. Merci beaucoup. Et courage. Et je vous remercie. Nana, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Voilà. Bazo, j'ai une dernière question avant de conclure. Il y a un menu spécial, comme c'est le 31, les gens ils vont peut-être pas pour boire, mais il y a un menu spécial pour ceux qui veulent manger. Bien sûr, il y a la restauration pour ceux qui vont vouloir manger un morceau là-bas sur place. Et voilà, il y aura la restauration. Donc, il n'y a pas de souci avec le menu qui sera proposé aux participants, aux clients. Pendant la soirée, il n'y a pas de problème. Maintenant, la boisson, quand même, c'est dans la consommation directement. Vous achetez un ticket, vous avez automatiquement une boisson qui est offerte par la société SMB. Voilà. C'est ça. Voilà. Merci. Voilà, donc on souhaite vraiment un énorme succès à Bazo et à son événement. Merci à Bazo. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, voici pour vous notre dernière rubrique. On fait le show. Ok, Draman, depuis que vous êtes arrivé, vous avez vu cette boîte qui est là. C'est un jeu.
Vous allez tirer au sort, il y a des bouts de papier et c'est un jeu sérieux. Vous serez obligé de faire ce qui est écrit. Ok. C'est bon? Oui. D'accord. Voilà. Miss, Ouais. viens m'aider parce que là, Non. d'ouvrir ou... Oui, vous ouvrez après, vous me donnez, je vais lire. Mais vous pouvez lire d'abord. C'est bon pour vous? là. D'accord. On demande à Draman de nous raconter... Racontez-nous votre pire rencard avec une fille. Rencard d'enfer. Ah, là, c'est compliqué. Miss, Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Celle Elle qui vous a t'arrive pas plaquer giflé? seulement, c'est tout. Ou Dans qu'est-ce qui un s'est trentaine. passé? Ou bien c'était... Vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux Bon. et quand vous êtes allés, bim, c'était pas... bon, celle que non, vous avez vue. c'est pas ça non plus. Ok. Bon, quand même, c'est dans un des quartiers de Bamako. Ok. Voilà, quand même, ces jours-là, j'ai eu peur. Parce que à chaque fois, on racontait dans l'histoire qu'il n'y a aucun homme vraiment dans d'autres quartiers qui venaient chercher leurs filles. Ok. Voilà, donc comme la fille a insisté que je puisse partir chez elle, donc comme ça, je suis allé. Bon, il n'y a pas eu quand même de grandes choses, mais sincèrement, moi, j'ai eu peur. Parce que dans le quartier, il y a les gens qui me saluaient, et les jeunes, disons. Il y a beaucoup de jeunes qui me saluaient en passant. Donc, c'est là que je suis réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a Donc, le danger. voilà, donc Ah ouais. j'ai demandé à la fille. Donc, quand même, ça a été ma dernière route. Ah. Dès lors, je Tu as arrêté. Oui, j'ai arrêté complètement la relation. avant que je prenne une raclette. Donc, ça a été pire des relations. D'accord. Ok. Maintenant, c'est la fin. Oui. On tend vers la fin de l'émission. Un dernier mot. Bon, le dernier mot, je vais m'adresser à la jeunesse. Comme je suis jeune, donc mes derniers mots vont à l'endroit de la jeunesse. Donc là, maintenant, le Mali est un peu dans une situation qui est assez grave. Donc ça ne va pas du tout avec surtout le Covid-19 qui est en train de faire sa deuxième apparition. Donc tout va mal. Donc on se donne la main d'être unis et aller au fond. Donc c'est l'union qui fait la force. D'accord. Oui. Bon, ben, merci. Merci. Oui. Merci pour le temps accordé. Oui. Merci pour le déplacement et tout. Le grand merci, c'est à Adi. Et au nom de l'émission Quad 9, nous vous souhaitons vraiment le meilleur. Oui, merci. Merci à vous aussi. Voilà. Oui. Monsieur Raji, Oui. un dernier mot. Oui, bon, moi je ne peux que l'encourager parce que il a choisi un bon chemin. Oui. Et tout ce que je vois sur toi, c'est de l'art. Oui, De bien la sûr. tête jusqu'à l'habillement. Et puis Nous voilà. y revoilà. Voilà, donc je te souhaite bonne chance. Merci. Ne te décourage pas. Merci, oui. Le meilleur reste à venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, Nanesh. Ok, moi je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à toutes les communautés chrétiennes d'ici et d'ailleurs. Et voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain à 18h sur Alafia TV. La rediffusion, c'est le dimanche à 19h. Et il y a une autre rediffusion le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix. Et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye. Merci.